Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Alors, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2020, qui sera une guidance des énergies générales et professionnelles. Pour cela, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière pour le général, ainsi que deux cartes conseils, l'une de l'oracle cosmique et l'une de l'oracle Les chemins de l'éveil. Et ensuite, pour la partie professionnelle, j'ai utilisé l'oracle mission de vie. Donc avant de commencer l'analyse, je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez aller voir ou revoir la vidéo de présentation de la chaîne, notamment pour vous expliquer comment accueillir ces guidances, comment ça fonctionne. Je vous explique aussi sur cette vidéo le fonctionnement de la chaîne. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour donner de l'énergie à cette chaîne, me donner aussi de l'énergie pour continuer à faire des guidances pour vous aider. Donc vraiment abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker. Donc voilà. Alors, on va commencer, chers amis Capricorne, qui est régi par l'élément Terre et par la planète Saturne. Au niveau des points de caractère qui vous représentent, vous êtes plutôt des personnes sérieuses, mystérieuses, réfléchies, des personnes solitaires, ambitieuses, conservatrices, fidèles, stables, un peu timides, fortes et intègres. Donc ça, c'est vraiment les traits de caractère qui vous caractérisent. En ce qui concerne du coup le tirage du tarot, au niveau de la coupe, vous avez eu le 9 d'épée et le chariot. Alors le 9 d'épée, c'est une carte qui nous indique que vous êtes peut-être dans une énergie où vous vous sentez triste, où vous avez l'impression de porter des fardeaux, vous vous sentez pas dans votre assiette, il y a quelque chose que vous ruminez qui vous rend vraiment triste. Mais cette carte, elle vous invite vraiment à relever la tête parce que quelle que soit cette chose qui vous rend triste, il y a une solution et la solution, elle est devant vous, elle est autour de vous. Simplement, il faut relever la tête pour ouvrir les yeux, regarder et voir cette solution. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le chariot. Le chariot qui nous indique que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant, alors d'aller de l'avant, mais tout en gardant le contrôle. Et même si vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre, soit vous allez faire un choix, soit vous allez aller dans toutes les directions parce que c'est ce dont vous avez envie. Dans tous les cas, vous allez y aller, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous avancez, vous êtes vraiment dans l'action. En dos de deck, ici, nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle qui est une carte juste magnifique pour vous. L'As de Pentacle, ça annonce le succès, ça annonce l'abondance. Toutes sortes de bonnes choses vont probablement vous arriver durant ce mois de juillet. De la chance, des opportunités, de la joie, de la prospérité. Alors, des bonnes nouvelles, quel que soit le domaine concerné, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau familial, amical, sentimental, émotionnel. Quel que soit le domaine concerné, il va y avoir quelque chose qui va vous mettre en joie, une nouvelle, un nouveau départ, une opportunité, et ça va vraiment vous mettre, vous allez être content, vous allez être vraiment dans le bonheur, accueillir ça de façon très positive. Donc c'est une très très belle carte pour démarrer ce tirage. Alors ensuite, vous entrez quand même dans le mois avec l'énergie du 7 de bâton. Dans la coupe, on a eu quand même le 9 d'épée qui nous indiquait que vous étiez triste et qu'il y avait peut-être des choses qui vous tracassaient. Le 7 de bâton, ça nous indique que vous êtes sur vos gardes. Peut-être que vous avez eu des difficultés précédemment ou que vous allez en avoir. Vous avez aussi peut-être l'impression que quelqu'un vous en veut, et c'est peut-être vrai, hein.
mais du coup, vous êtes sur vos gardes, vous êtes bloqué et là, la carte, elle vous invite vraiment à lâcher prise pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, vous avez du mal quand même à lâcher prise, hein, parce que la 1re semaine, alors après c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois et du coup la 1re semaine, vous avez le 4 de pentacles. Le 4 de pentacles, ça nous dit, hem bah, que, alors que ce soit financièrement, matériellement ou émotionnellement, vous êtes dans une, dans un enfin, comment dire? Dans une énergie de manque. En fait, vous avez l'impression de manquer quelque chose. Peut-être que vous avez connu précédemment des difficultés financières, vous savez ce que c'est et que du coup, là, vous avez peur de manquer financièrement ou c'est peut-être, bah, que vous avez l'impression de manquer émotionnellement. Dans tous les cas, vous avez peur de manquer de quelque chose et au détriment d'autre chose. Parce que en restant comme ça, bloqué sur ce manque, bah, vous pouvez, passer à côté, de réelles opportunités pour vous, de quelque chose qui passe devant vous et qui peut-être réglera le souci que vous avez et qui vous rend triste justement. Et en plus, vous avez quand même l'as, de pentacle, hein, donc vraiment, des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Et d'ailleurs sur la 2e semaine, de juillet justement, vous avez la mort. Donc la mort pas au sens, littéral, du mot, la mort au sens que, il va se passer un truc sur cette 2e semaine de juillet, un truc qui fait que, bah, vous allez dépasser ces énergies, d'être sur vos gardes ou d'être dans ce côté de manque. Il y a quelque chose qui va pas, de tristesse. Vous allez, vraiment vous transformer. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez, et ce quelque chose, ça va arriver soudainement, ça vous allez pas vous y attendre. C'est pas quelque chose que vous aurez préparé. Heu, Vous allez vous transformer et comme on dit, une porte de fermée, une porte d'ouverte. Quand on voit sur la carte, hein, il y a 2 portes. Il y en a une qui est fermée et l'autre, elle est légèrement entrouverte avec la lumière, on voit de la luminosité derrière. Donc on a l'impression que derrière, il y a de très belles choses qui nous attendent et c'est le cas. Vous allez vraiment vous transformer sur cette 2e semaine et sortir, de ces énergies, un peu négatives qui vous bloquent, pour passer à quelque chose de meilleur. Et de meilleur parce que sur la 3e semaine, on a, la plus belle carte du tarot, le soleil. Donc vraiment, ce qui va vous arriver sur la 2e semaine, de juillet va vraiment vous permettre de sortir de ces blocages, de ces sentiments de manque et va vous amener, vers la réussite. La réussite que déjà nous annonçait l'as de Pentacle. Ça va vraiment être le tournant, un vrai tournant, durant ce mois de juillet, cette 1re enfin cette, 3e semaine de juillet, donc 2e quinzaine de juillet. Ça va être la fin de tous les événements difficiles que vous avez pu rencontrer avant. Vous allez trouver des solutions. Vous allez enfin voir la lumière. Vous allez réussir dans vos entreprises. Vous allez être bien. Vous allez être heureux, dans la joie. Donc vraiment, ce que nous annonçait cet as de pentacle, ben, ça va vraiment vous arriver et ça vient nous conforter dans cette idée et vous allez retrouver le sourire sur cette 2e quinzaine de juillet. Donc faut pas vous laisser abattre sur cette 1re quinzaine, où ce sera plus mitigé parce que là, vous allez vraiment vers la lumière et la réussite. Et la joie et le bonheur. Donc ça peut concerner vraiment, n'importe quel, domaine de votre vie. Remettez-le dans votre contexte, hein, puisque, il y a que vous qui savez, ce que vous vivez. Il y a que vous qui savez dans quel, domaine, vous sentez pas trop bien en ce moment et du coup, ben, sachez que, la lumière va revenir et vous allez vraiment, faire face à la réussite sur la 3e semaine, de juillet. Et sur la 4e semaine de juillet, bah, voilà, on a le hiérophante et le hiérophante, en fait, c'est le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Hem, le pape, enfin le hiérophante là, c'est ce que ça nous indique, c'est que vous allez,
bah, un peu plus du coup, vous allez grâce à ce soleil qui va vous amener, finalement, la réussite, vous allez un peu plus vous concentrer sur le côté spirituel. Vous allez apprendre des choses, vous allez vous mettre, à apprendre des nouvelles choses qui sont plus, qui sont plus axées sur votre intérieur, vous allez chercher à faire grandir votre spiritualité. Donc peut-être que vous allez faire des formations en ligne, ou ben, acheter des livres, de développement personnel ou des choses comme ça. En tout cas, vous allez faire une pause par rapport à la fatigue accumulée, avec, ces soucis, avec, le fait, voilà, que vous étiez toujours, dans cette énergie de manque, dans cette énergie de d'être sur vos gardes, de tristesse, de voilà, vraiment, le mental qui n'allait pas. Cette transformation qui va se passer sur la deuxième semaine de juillet et qui vous rapporte la réussite, va faire que sur la dernière semaine de juillet, vous allez enfin souffler, vous allez vous sentir bien et vous allez chercher à vous élever spirituellement, à développer ce côté spirituel pour, ben, à l'avenir peut-être faire mieux face, lorsque vous aurez, affaire à de nouveaux soucis, puisque personne n'est à l'abri de soucis. Bah, en tout cas, faire mieux face à ce genre, d'événements. Et d'ailleurs, vous allez, tellement bien apprendre. L'énergie avec laquelle vous sortez, sur le mois, de juillet, c'est le 6 d'épée. Vous allez tellement bien apprendre que là, vous allez probablement, venir, en aide, à une personne de votre entourage qui aura besoin d'aide. Ce sera une personne qui se sentira peut-être dans une situation, compliquée, dans une situation où il voit pas, il voit pas l'issue de secours, il voit pas, la sortie, il voit pas, comment réparer les choses, et si, vous avez un proche dans ce genre de situation, hem, il va vouloir en sortir, mais tout seul, il n'y arrivera pas, donc n'hésitez pas à lui venir en aide parce que finalement, vous allez en être capable grâce notamment, à votre élévation spirituelle, à votre apprentissage, à votre, reconcentration sur vous, sur ces dernières semaines, de juillet. Donc voilà pour le tirage, du tarot qui est quand même très positif je trouve, hein, surtout sur la deuxième partie du mois. Nous allons passer aux conseils, qui vous ont été donnés. La première carte conseil, c'est la célébration. La célébration. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il faut que vous vous réjouissiez de votre succès. Réjouissez-vous de votre succès, vous y avez le droit, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes passé par de nombreux obstacles, défis, par de nombreuses choses, difficultés pour en arriver là. Et là, vous êtes arrivé sur la ligne d'arrivée, vous avez réussi. Là, profitez-en, réjouissez-vous, célébrez ça, vous le méritez vraiment. Vous avez consacré vraiment du temps, de l'énergie, de l'amour pour aussi bah, venir en aide, à certains de vos proches probablement, sur ce mois de juillet, et donc, ben, heu, faites-vous plaisir, célébrez ça parce que vous le méritez. Vous êtes une personne bien, et donc vous le méritez, donc là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de célébrer ça. Le deuxième conseil qui vous est donné, c'est l'indépendance. Alors l'indépendance, ce que ça nous dit, c'est que, en fait, c'est une invitation, à travailler, la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. C'est peut-être quelque chose que, bah, justement, vous faites déjà sur la quatrième semaine, de juillet avec, l'hiérophante. C'est, à apprendre justement à s'élever spirituellement, à apprendre à devenir indépendant affectivement, être autonome émotionnellement, à partager et non donner pour recevoir parce que
si vous donnez pour recevoir, vous risquez d'être déçu. Alors que si vous partagez finalement, voilà, vous partagez que de l'amour, de l'aide, et du coup, vous n'attendez rien en retour en fait. C'est pour ça que vous pouvez célébrer votre succès. Vous pouvez célébrer votre succès parce que vous le méritez. Vous aidez, finalement, vous arrivez à vous élever, spirituellement, et vous arrivez à aider vos proches à sortir de leurs difficultés. Donc, soyez, fiers, de ça, et du coup, alors je les remets dans l'ordre là, vous pouvez, célébrer ça, et Heu, voilà, soyez vraiment dans le don de vous, dans le partage, enfin dans le partage, et n'attendez pas en tout cas, quelque chose, en retour. Là, cette carte, elle vous invite vraiment à trouver la douceur en vous et l'amour qui est en vous. Donc c'est quand même un très bon mois, hein, malgré les énergies, du début de mois qui sont un petit peu compliquées pour vous. Vous allez finir le mois sur une note extrêmement positive, hein, donc c'est une très bonne chose, hein, cher ami Capricorne. Alors on va passer à la partie professionnelle. La première carte qui est sortie pour vous, pour la partie professionnelle, c'est le dirigeant. La seconde, c'est l'entreprise familiale, et la troisième, le conquérant de l'enseignement. Alors là, ce que ça nous dit, ces cartes, déjà au niveau du dirigeant, c'est que, vous êtes hem, une personne qui est forte, une personne qui a besoin, enfin qui a des compétences, qui a des connaissances, et qui, aime, à les partager avec, ses collègues. Vous êtes quelqu'un qui peut les partager avec ses collègues. Donc soit, vous dirigez, une entreprise, soit, vous faites partie d'une grande entreprise, mais vous êtes, responsable d'une équipe. Dans tous les cas, ce que ça nous dit, c'est que vous avez les épaules pour, vous avez les épaules pour diriger, vous avez les épaules pour partager vos connaissances, vos compétences, pour aider les autres justement. Peut-être que là, l'aide que votre ami, dont votre ami, votre proche a besoin, c'est peut-être un collègue, et que, vous l'aidez, professionnellement, sur, un souci qu'il a au niveau du travail. Et là, on vous dit, au niveau professionnel, que vous avez l'âme d'un dirigeant, vous avez les connaissances, les compétences, et vous pouvez venir en aide à vos collègues. Et là, en plus, avec la deuxième carte qui est l'entreprise familiale, ça nous dit que, vous travaillez, alors soit vous travaillez dans une entreprise, familiale, soit vous travaillez dans une petite entreprise, où, il y a très peu de personnes, et du coup les contacts, humains, sont très proches, soit dans une grande entreprise, mais dans un service où, les interactions, avec vos collègues sont très fortes. C'est ce que ça nous dit. En tout cas, ce que ça évoque aussi, c'est que, vous avez besoin aussi de ce contact avec les autres. Vous avez besoin de ce contact avec vos collègues au niveau, du professionnel. Vous en avez besoin, et d'autant plus que, vous avez des choses à apporter aux autres, des connaissances, des compétences. Vous avez, des choses à leur apporter, et du coup cette proximité, avec les personnes, que ce soit dans une entreprise que vous avez créée, dans une entreprise familiale, dans un service, dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise, et ben, vous avez besoin de ce contact humain. Vous êtes une personne qui en a besoin. Et la dernière, carte qui est sortie, c'est, le conquérant de l'enseignement. Donc ce qui va un petit peu dans le même, la même direction un petit peu que le dirigeant, c'est que vous êtes, des personnes qui savez vous adapter en fait à chaque individu qu'il y a devant vous. Vous êtes vraiment capable de transformer beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Vous avez le chakra de la gorge qui est vraiment, bien ancré, bien ouvert. Vous êtes capable de capter les énergies et les pensées des autres, rien qu'en parlant en fait avec eux, rien qu'en échangeant avec eux. En fait, vous avez une très grande empathie,
et probablement des grandes capacités de magnétisme. Donc là, avec, le conquérant de l'enseignement au niveau professionnel, ce qu'on vous dit, c'est que, ben, vous avez probablement un travail, heu, où vous êtes amené à enseigner, plutôt qu'à apprendre. À enseigner, c'est pour ça que le dirigeant et l'entreprise familiale ressort. Franchement, les 3 cartes vont très bien ensemble. Vous avez beaucoup de connaissances professionnelles, mais aussi de connaissances, spirituelles puisque vous les apprenez, vous vous élevez spirituellement. Hem Et en tout cas, vous venez, en aide, professionnellement, à vos collègues. Donc, un tirage professionnel aussi qui est très, très positif. Vous allez passer un bon mois de juillet. Pour les personnes qui enfin là, ça nous dit pas quel métier, mais ça nous dit, que vous êtes vraiment, en besoin de contact, que vous êtes, dans la transmission, des connaissances et des compétences, que vous avez les épaules pour et qu'en plus c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Et même au niveau, du général, vous arrivez même à venir en aide aussi, à vos proches, et vous réussissez. Voilà, donc mes chers amis Capricorne, pour votre, guidance du mois de juillet, je vous remercie, d'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas aussi à me faire un retour, avec, des commentaires, pour, me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné, en vous. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet, de profiter, de ce début d'été et je vous dis à bientôt.